toutes et à tous et bienvenue sur TMC dans le bêtisier de Pâques. Pour fêter l'occasion, je vous propose ce soir un bêtisier exceptionnel rempli de surprises que j'ai moi-même déniché pour vous dans la forêt de Pascal. Ah oui, je vous ai pas présenté Pascal. En fait, on s'est rencontrés dans la clairière là-bas derrière. Il m'a prise pour une vieille copine à lui, une certaine Alice, enfin je sais plus trop, et on est devenus potes. Vraiment Pascal. Très cool. Alors c'est parti pour 90 minutes de télé en folie et d'images délirantes. J'en ris moi-même. Let's go. C'est pas possible, mais qu'est-ce qu'elles sont bruyantes les voisines. Eh oh, c'est pas fini ce boucan, on s'entend plus ici. Ah. Et ben voilà, c'est mieux. On va enfin pouvoir déguster nos friandises tranquillement. Oui, je sais, je suis un petit peu trop gourmande. Alors c'est parti pour une séquence surprise et bêtises en pagaille spéciale Pâques. Non mais c'est quand même mieux comme ça. Trouver des œufs cachés dans un jardin, reconnaissez que c'est un jeu assez simple, un jeu d'enfant comme on dit. Mais à en voir la séquence qui va suivre, il semble que parfois, même les jeux les plus simples peuvent être très compliqués pour certaines personnes. Voici donc une petite compilation spécialement dédiée aux candidats les plus nuls des jeux télé. Alors, pour la cagnotte, c'est perdu, mais pour le fou rire, c'est gagné. À Pâques, on fête les lapins et les poules, symbole du printemps et de la fécondité. Oui, c'est ta fête, Pascal, je sais. Mais nous, dans le bêtisier de Pâques, on a décidé de fêter tous les animaux. Les chiens, les chats, les animaux de la ferme et tout le reste de la bande. Voici donc la séquence que vous attendez tous, les stars du bêtisier, nos amis les bêtes. Trop bêtes, mais trop drôles. À la télé, il y a ce qu'on appelle les bons clients. Vous savez, ce sont ces invités qui, quoi qu'il arrive, font toujours le show. Je veux parler notamment de Jamel Debbouze, Franck Dubosc ou Cadmerade. Le problème, c'est quand ces électrons libres se retrouvent en direct. Parce que le direct, je ne sais pas ce que ça leur fait, mais alors ils se mettent complètement disjonctés. Quand la télé pète un câble en direct, c'est tout de suite. Et si vous n'aimez pas les étincelles, tant pis pour vous. Fallait pas les inviter. Moi, je dis ça, je dis rien. Non mais ça suffit maintenant, vous n'êtes plus des enfants, quoi. Certains adultes sont vraiment de grands enfants. On se demande où ils vont chercher leur inspiration, n'est-ce pas? Enfin, pas bien loin à mon avis. Ils vont tout simplement la chercher chez les enfants. Car en matière de bêtises, les enfants, ce sont quand même les maîtres absolus. Alors, un conseil, pendant les vacances de Pâques, optimisez le jardin. Épuisez-les. Bon, ok, allez-y. Non, c'est bon, je ferme les yeux cette fois-ci, mais c'est la dernière, ok? Du bon chocolat. Il n'y a rien de meilleur. Eh bien, les journalistes, c'est un petit peu comme le chocolat. On adore ça, mais gare à la crise de foi. Parce qu'il y a deux catégories de journalistes. Ceux qui nous aident à décrypter l'information et ceux qui nous provoquent une crise de rire. Voici donc une sélection de journalistes avec qui la crise de foi est assurée. Enfin, je voulais dire la crise de rire, bien sûr. Super bon. Dans un bêtisier, la séquence chute, c'est le must. Mais le plus intéressant dans une chute, c'est le suspense. On sait que ça va arriver, mais on ne sait jamais quand. Et pendant ce temps, on est cramponné à son panier et on guette le moment fatidique. Et une chose est sûre, ce moment fatidique finit toujours par arriver. Et plus il se fait attendre, plus ça marche. Alors tout de suite, une savoureuse compilation de chutes que vous allez adorer. Et ce ne sont pas multilutins qui diront le contraire, n'est-ce pas, Oh non, il n'y en a plus un seul. Je crois que j'ai abusé en même temps. Je me sens hyper barbouillée. Enfin bon, ne inquiétez pas, ça va aller. Vous savez quoi? Il paraît qu'un bon fou rire, ça aide à digérer. D'ailleurs, selon la légende, un bon fou rire a des vertus quasi miraculeuses. Ok, des primes, digestion. Alors je crois qu'avec tout ce que je viens d'avaler, ce serait peut-être le moment d'en prendre une bonne dose de fou rire. Voici donc une petite compilation bien balancée de fou rire aux vertus magiques. Je vous laisse essayer. Magique, je vous le dis. Non mais là voilà, celle-là, toujours pas fini leur fête. Le temps que ça se calme, je vous propose une petite page de pub et on se retrouve juste après pour la deuxième partie du bêtisier de Pâques avec encore plus de surprises. Regardez. Là, encore un. Avec les lutins, on n'arrête pas. Regardez tout ce qu'on a trouvé. Petit gourmand, je vous vois saliver. Non, on ne touche pas. Il faut pas céder à la tentation, vous savez. Et vous non plus, les petits lutins, je vous ai à l'œil. Et voilà ce qui arrive, j'en étais sûre. Bon, le temps de le remettre sur pied, je vous propose une petite séquence de bêtisier spécial Pâques qui devrait vous faire oublier les chocolats pendant quelques minutes. Regardez. Ça va Barbouillé, Ouais. Pâques,
Pâques, c'est évidemment et surtout une fête pour les enfants. Oh, ils sont si mignons dans le jardin, avec leurs petits paniers, à chercher leurs œufs au chocolat, les yeux émerveillés. Mais il faut parfois les aider un petit peu. Non, c'est vraiment craquant. Hélas, ce n'est pas Pâques tous les jours et les enfants ne sont pas toujours mignons tout plein. Hein. Ce que nous allons découvrir maintenant, par exemple, on n'a pas besoin de les aider. Non, les surprises, ils savent très bien les trouver tout seuls. Et les bêtises aussi, d'ailleurs. Regardez. Vive les journalistes! Oui, je sais, dit comme ça, c'est surprenant, mais avouez, hein, ils sont incontournables. Non, pas pour couvrir un événement ou pour nous tenir informés. Non, ça, grâce aux nouvelles technologies, on a appris à se passer de leur service. Non, ils sont indispensables pour nous procurer nos 5 rires par jour obligatoires. Les journalistes, ce sont les rois du bêtisier. Pas de vacances de Pâques pour eux, ils sont toujours sur le pont. Regardez. Dis-moi, t'as ta carte de presse, toi? C'est bien ce que je pensais. Allez, Pascal, couchez! Couchez! Oh, vous tombez bien. Vous savez, vous, comment on fait pour dresser un lapin? Non, parce qu'apparemment, ça marche pas du tout pareil que les chiens. Hein. C'est le gros problème avec les animaux. On croit les connaître, qu'on va pouvoir les adopter, s'en occuper et les transformer en animaux de cirque. Mais au final, un animal, ça fait ce qui lui chante et puis c'est tout. Pour preuve, cette petite collection d'animaux farceurs qui vont nous rappeler cette règle élémentaire. Lorsque vous êtes avec votre animal, ayez votre caméra à portée de main. Une image de bêtisier est très vite arrivée. Hein. Regardez. Tu serais pas en train de me faire tourner en bourrique, là? Allez, coucher! Bravo, les lutins! Je vois que vous êtes bien organisés, hein? Ah, c'est vrai, la chasse aux œufs à pied dans le jardin, ça peut être dangereux. On peut heurter un gros caillou, glisser sur une motte de terre, au pire, tomber d'un arbre. Pour les petits malins qui cacheraient les œufs dans les arbres, bien sûr. Et quand je vois la compilation de chutes qui arrive dans la séquence qui suit, je me dis que la sécurité, c'est primordial. Et voilà, j'en étais sûre. J'espère que tu t'es rien cassé, hein, parce que tu connais le dicton. Pas de bras, pas de chocolat. Oui, je suis sympa, je sais. Mais ça va pas? Non, mais c'est pas fait pour jouer au rugby, les œufs en chocolat, hein. Oh, non, mais je vous jure, ces lutins, mais ils sont incorrigibles. Un petit peu comme nos amis sportifs, d'ailleurs. Hein. On a beau leur dire tout le temps de se ménager, ils n'écoutent rien. Seuls contre la compétition. Ils sont prêts à tout pour arriver les premiers. Mais dans les bêtisiers, ça ne sert à rien d'arriver les premiers. Chez nous, ce sont les plus mauvais qui finissent sur le podium. Et vous allez voir qu'à ce petit jeu-là, certains ont décroché la médaille d'or. Si je vous attrape, il va y avoir du sport, hein? Ah, vous êtes là. Excusez-moi, mais j'ai été complètement absorbée par mon ordinateur. C'est ça le problème avec Internet. Hein. Dès que vous commencez à mettre le nez dedans, vous ne voyez plus le temps passer. C'est ce qu'on appelle surfer sur le web. On passe d'un site à un autre, à encore un autre, et c'est sans fin. Alors, pour vous faire gagner de longues heures de recherche fastidieuses, Pascal et moi, on vous a sélectionné les vidéos qui font un max de buzz sur la toile. Alors, on dit merci qui? Merci Pascal et Sandra. Non mais oui, je sais que toi, ce que tu préfères, c'est les vidéos avec les animaux. Mais t'inquiète pas, il y en a. Mais si, regarde. Je pensais à toi, hein. Très cool. Voici à nouveau l'heure de la coupure pub. Restez bien avec nous car on se retrouve juste après avec encore plus de surprises dans mon petit panier. Regardez. Voici maintenant la séquence préférée de mes petits lutins, la séquence drôle et sexy. C'est bien simple, dès que j'annonce ce magnéto, ils arrêtent toutes leurs activités et se ruent devant la télé. Et comme ils ont été de super chasseurs d'œufs de Pâques, ils méritent bien un tout petit break. Alors tout de suite, un cocktail décapant d'images polissonnes comme seuls nos bêtisiers en ont le secret. Apparemment, l'épidémie de fou rire qui sévissait tout à l'heure fait encore des ravages. Et dans les nouvelles victimes de cette pandémie, du guest et du lourd, Philippe Candeloro ou encore Cyril Hanouna. Alors, je vous préviens, avec cette nouvelle séquence, vous risquez à coup sûr d'être contaminé. Et vous savez comment sont les fous rires de printemps, hein? Tout pareil que les rhumes, ce sont les plus difficiles à soigner. La preuve en images. Et voilà, ça commence. Qu'est-ce que je vous disais? Qui dit télévision, dit bêtisier. Et les bêtisiers existent désormais dans les télés du monde entier. Et oui, que voulez-vous, la bêtise est humaine et c'est sans doute la chose la mieux partagée au monde. Voici donc un petit tour de la planète spécial bêtisier. L'international du bêtisier, en somme. Hein. C'est la lutte finale. Pardon, je sais pas ce que j'ai dû manger, mais peut-être un chocolat hallucinogène ou un truc dans le genre.
Le rire est une arme de séduction massive et les publicitaires qui l'ont bien compris adorent nous pondre des pubs toutes plus drôles les unes que les autres. Dans les bêtisiers, nous, on en raffole. Alors, rien que pour vous, voici donc une sélection de pubs les plus délirantes du moment à consommer sans modération car, contrairement au chocolat, vous ne risquez aucune crise de foie. Juste une petite crise de rire. Incorrigible celui temps. Je vous l'avais dit, les gars, faut pas abuser. Alors ce soir, une petite soupe et au dodo. Oui, écoutez maman Sandra. Sur la toile, les images rigolotes se reproduisent comme des lapins. Oh pardon, mon Pascal. Non, toi t'es un lapin sage, comme une image. Mais sur le web, ils ne sont pas tous aussi sages que toi, crois-moi. Certains sont prêts à tout pour devenir les stars du net. Parfois même malgré eux. Alors, quoi de neuf docteur sur le web? C'est parti pour un bêtisier qui buzz en max. En fait, en parlant de ça, je sais même pas si t'es une fille ou un garçon. Tu m'as pas dit. Hein? C'est sur ces images que s'achève le bêtisier de Pâques. C'est déjà le clap de fin. Et Pascal va pouvoir rentrer dans son clapier. Joyeuse Pâques à tous et on se retrouve très prochainement pour un nouveau bêtisier sur TMC. Allez, dis au revoir Pascal. Bye. Bravo. T'es un super lapin toi. Ciao. T'es cool, non je t'assure, c'est bien.